Libre, la chaîne du décryptage, de la vision et de l'anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. Voilà, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un petit retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, très très bien. Alors quelques annonces les amis, le temps que vous vous connectiez comme d'habitude. Capsule sur la réalité quantique en deux parties que j'ai faites, c'était c'était samedi soir. C'était samedi soir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à la voir, la liker si vous le souhaitez, la partager bien évidemment. Évidemment, c'est une capsule en deux parties sur la chaîne YouTube, cette même chaîne, qui a été rediffusée également par nos amis de Voyance en direct et qui l'ont fait en une seule partie. Donc si vous voulez le voir en une seule partie, vous pouvez voir sur la chaîne Voyance en direct. Voilà. Et puis j'ai fait aussi également un podcast Célébrer la vie plutôt que la mort. Si ce n'est pas écouté, n'hésitez pas à l'écouter ou le réécouter sur Actu Telegram et sur Live Telegram. Et puis un autre podcast sur Elon Musk également. Alors sur évidemment certaines personnes qui ne sont pas positionnées et puis qui t'envoient tous leurs déchets hein, quelque part, c'est-à-dire bah voilà, une capsule, une auto-hypnose qui parle encore en négatif de Elon Musk. Bon, j'ai déjà parcouru le sujet en long, en large et en travers pour ceux qui souhaiteraient écouter le podcast. Il est également disponible sur Actu et Live Telegram. Et puis un texte de Michel, l'EBS et l'attente de la nouvelle réalité, hein, qui a été écrit ce week-end. Donc vous pouvez le consulter également bah, sur les réseaux habituels, Actu, Live Telegram. Et puis également une capsule de Maëla, n'attendez pas avant de vous lancer, super capsule, elle l'a faite juste avant de partir en France et avant de démarrer, avant de décoller pour Montréal, donc c'est très très bien. Moi, je vous invite à la consulter si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, commentaire, likez, partagez. Et puis il reste encore des places les amis pour Laval au Québec, plus que 5 jours. Plus que 5 jours les amis, on sera au Québec avec Maëla et Michel, ça va être génial. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, la billetterie évidemment, ainsi que le covoiturage, hein, le lien sont disponibles en description de cette chaîne et également des liens actifs que je partage régulièrement et également sur la chaîne Actu et Live Telegram. Voilà les amis, on compte sur vous. Alors je vais revenir sur moi. On est presque 300 en direct, voilà, c'est très très bien, en ce début de semaine. On va continuer avec l'oracle des 7 énergies qui est vraiment très très bien. J'avais envie de continuer cette semaine pour la guidance quotidienne. Et puis pour les salles, on continue les amis, hein. Je sais que vous continuez à chercher, on continue de notre côté. On continue à chercher pour le Var, on va trouver une super salle les amis, 2 micros, 400 places, accessible comme d'habitude, prix intéressant. Donc voilà, toujours on est en recherche et on va certainement boucler ça le plus tôt possible et puis lancer la billetterie après la rencontre à Laval. Voilà les amis, alors je vois maintenant qu'on est 3 minutes ensemble, 300 abonnés. On va commencer cette mini revue de presse selon le journal Le Point. Air France déroute des vols en raison d'un objet lumineux dans le ciel au Soudan. Voilà, il y a de plus en plus de phénomènes hein, dans le ciel maintenant, c'est intéressant, hein, on nous dévoile petit à petit les choses et c'est relayé dans les médias du système. Et puis selon Neozone, Airbus et Toshiba développent un moteur supraconducteur révolutionnaire refroidi à l'hydrogène. Voilà, hein, donc les technologies, hein, même Airbus, hein, même si c'est quand même des compagnies qui ont du plomb dans l'aile, enfin des avionneurs qui ont du plomb dans l'aile, mais on voit que ces nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées. Et puis corruption en Ukraine, 5 millions d'euros saisis chez une responsable militaire. Voilà, moi la corruption en Ukraine, on sait très bien, c'est le pays de la corruption, c'était surtout. Et là, bah, les saisies sont maintenant officielles, hein. Et puis selon Sud-Ouest, drogue saisie record d'une tonne d'ecstasy dans un fourgon en Isère pour une valeur de près de 20 millions d'euros, hein. Donc les saisies, il y en a beaucoup, hein. Je vous invite à aller sur Actu Telegram, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, le lien est en description de la chaîne. Vous pouvez y aller les amis parce que vraiment il y a des, que ce soit pour le narco, pour tout ce qui est trafic, drogue, etc., il y a des saisies tous les jours les amis. Allez, selon le journal La Tribune, présidentielle américaine, les marchés parient au final sur une victoire de Trump. On vous prépare à ce qui arrive, hein, comme d'habitude. Souvenez-vous, il y a 4 ans, on vous préparait au fait que Biden était confiant, etc. etc. Bon, évidemment, hein, il y avait une fraude, bien évidemment, très évidente, qui a été orchestrée. Mais tout ça est juste. Et là, maintenant, on vous prépare la victoire de Trump. Et même les marchés vous le disent. Hein, c'est pas simplement... donc voilà, on prépare petit à petit à ce qui va arriver. Et puis, selon RFI, présidentielle américaine, le Washington Post, Jeff Bezos, perd des centaines de millions d'abonnés. Des centaines de millions d'abonnés. Alors t'imagines le truc, c'est quand même assez considérable. Donc voilà, c'est évidemment tout ça, c'est la fin des médias du système et ça se fait sous nos yeux.
Et puis selon Boursorama, les actions d'Amazon.com sont en chute libre. Voilà, bon, hein, voilà. Amazon, ex-entreprise de Jeff Bezos, je crois qu'il a revendu, voilà, qui évidemment a du plomb dans l'aile, un petit peu comme tous les big tech actuellement, hein. Et puis selon le journal Le Parisien, livre complotiste en tête des ventes. Je cite, les enseignes portent une responsabilité, qu'elles le veuillent ou non. Voilà, donc c'est intéressant, on voit que les livres complotistes, l'immense majorité maintenant de la population est complotiste, hein. Donc lit des livres complotistes, etc. Donc si tu veux, et en plus de ça, les médias, que ce soit conscient ou inconscient, hein, ça c'est toujours les énergies, mettent ça en avant. Donc ça veut dire que les gens qui ne sont pas au courant vont aussi lire les livres complotistes, tu vois. Bon, tout va dans la même direction actuellement, hein, c'est assez jouissif, hein. Et puis selon Science et Vie, découverte d'un aimant quantique qui pourrait transformer les technologies de demain. Alors on voit effectivement que tout ce qui est quantique, maintenant la technologie quantique est vulgarisée, et maintenant on parle d'aimants quantiques, après les ordinateurs quantiques, la physique quantique, voilà, tout ça va dans la même direction et va dans le sens des évolutions également. Article intéressant que je vous ai partagé sur Actu Telegram. Allez, on retourne en Russie. Déclaration de Medvedev, je cite, l'ordre mondial basé sur les règles de l'Occident va bientôt s'effondrer, fin de citation. Là, ça s'accélère, les amis, hein. Ça s'accélère après la réunion des BRICS qui a mis en place, hein, le projet BRIC+, la monnaie BRICS, le nouveau système financier quantique, etc. dans le concret et qui commence à prendre du poil de la bête et qui surtout prend pied dans le réel maintenant, hein, c'est très très utilisé. Ben, maintenant, Medvedev qui t'annonce la couleur, hein, c'est fini, hein, l'ordre mondial occidental est déjà terminé, mais lui, il te l'annonce officiellement, hein. Et puis Airbus mise tout sur l'hydrogène pour révolutionner l'aviation et transformer le transport aérien. Voilà, on continue avec cette nouvelle source d'énergie qui se globalise et ça s'accélère. Et puis selon MSN, le Sunday Times révèle comment Charles III et William auraient perçu des millions de fonds publics et caritatifs. Voilà, bon, c'est le poteau rose, la plupart des gens sont au courant, mais là c'est publié dans les réseaux mainstream, bien évidemment. Toujours selon MSN, inondation en Espagne, les images du roi Felipe VI, donc Philippe VI, et du Premier ministre Sanchez, hué et visé par la boue par les habitants en colère. Bon, ben, c'est ce qu'ils méritent, hein, tout simplement. Voilà. Et puis c'est bien que ça soit diffusé parce que pour ceux qui ont encore l'illusion de croire en ces anciens monarques, j'ai envie de te dire, ou dirigeants corrompus, ben maintenant au moins tout le monde est clair. Et puis selon MSN Canal+, pourquoi le fisc réclame plus d'un demi-milliard d'euros au groupe audiovisuel? Plus d'un demi-milliard d'euros, hein, plus de 500 millions. Hein. C'est pas rien quand même, hein. Donc voilà, et effectivement, bah, ça se confirme, hein, pour les médias du système en ce moment, de toute façon, ils prennent cher, hein. Selon MSN, boycott, baisse des fréquentations, Starbucks n'a plus la cote. Voilà, évidemment, hein, avec des boycotts par rapport à l'intervention, par rapport à le conflit en Israël, par rapport à toute leur corruption, par rapport à leur malbouffe, etc. De toute façon, ils sont en train de sombrer, hein. Et puis selon Actu.fr, NASA et James Webb Hubble, les photos de l'espace sont-elles truquées? Ça, c'est une préparation des esprits, les amis, hein. Voilà, donc normalement, on ne vous parlerait jamais de ça, ce qui est évident, on ne vous parle pas ce genre de choses pour pas mettre la puce à l'oreille. Et là, si tu veux pas mettre la puce à l'oreille, tu n'aurais pas pu faire pire. Donc tout ça, bien évidemment, va dans le sens des révélations, hein. Et puis selon France Info, si Trump est élu, tu vois déjà, il est habitué déjà, hein. Si Trump est élu, ce ne sera pas comme lors de son premier mandat, où il y avait eu des contre-pouvoirs. Ben forcément, puisqu'ils vont avoir les pleins pouvoirs. Forcément, vu que tout va être réformé, tout est prêt, tout est in the box, j'ai envie de te dire, et on te prépare à ça. Et puis les voitures électriques de Build Your Dreams, c'est la fameuse marque chinoise qui a le vent en poupe actuellement. Ces voitures électriques choquent. Comment est-ce possible de faire Comment est-ce possible de faire aussi bien pour si peu cher? Ben, quand on va dans le sens de la population, quand on va dans le bon sens, quand on veut servir l'intérêt du peuple, l'intérêt de la population, quand on fait des vraies innovations qui servent véritablement l'évolution technologique et lorsqu'on a le soutien des technologies stellaires derrière. Voilà la réponse. Allez, selon Nice Matin, un phénomène impressionnant de farfadets observé dans le ciel de Saint-Laurent-du-Var. Alors vous avez toujours des explications abracadabrantesques. La science est complètement à la ramasse en ce moment, elle l'a toujours été, mais maintenant les énergies mettent tout au devant de la scène. Évidemment, il y a des phénomènes extraordinaires dans le ciel, hein. Et puis sur actu.fr, Madeleine fête ses 105 ans dans l'Orne. Je cite, je n'ai jamais vu de médecin, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, fin de citation. Alors moi je trouve ça génial parce que là aussi on t'habitue un petit peu à tout ça, hein, toute cette mascarade médicale, hein, évidemment.
tout n'est pas à jeter, les amis, c'est sûr, mais on voit véritablement que voilà, il y a énormément, on sait très bien que Big Pharma, les médicaments à outrance, surtout sur les personnes âgées, accélèrent leurs maladies, leurs problèmes cardiaques, leurs problèmes de santé. Et là, effectivement, bon, voilà, c'est mis en avant la santé de cette dame qui se porte très bien sans médecin. Et puis, une entreprise a créé une nouvelle méthode de production d'hydrogène à partir d'eau de mer. Ah, voilà, non, les découvertes, c'est toutes les heures, c'est tous les jours maintenant, c'est extraordinaire. Et puis selon le journal Investir, une deuxième coupe dans les objectifs annuels de Nestlé. Bon, pour Nestlé, voilà, c'est comme les big tech, c'est les grosses entreprises, ils n'ont que des problèmes actuellement. Et puis des archéologues découvrent une nouvelle cité perdue dans la forêt amazonienne. Voilà, nouvelle cité perdue, découverte extraordinaire. Ça continue. Et puis pour finir les amis, cette mini revue de presse, les États-Unis s'inquiètent des capacités militaires spatiales époustouflantes de la Russie et de la Chine. C'est que le début, hein, si tu t'inquiètes. Voilà, en tout cas c'est une bonne chose pour nous, c'est assez jouissif. Voilà les amis, 200 pouces, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes les amis, toujours pour les algorithmes, pour plus de visibilité pour les gens qui ne nous connaissent pas. Merci d'être fidèles au poste, comme d'habitude, on est 600 en direct, c'est vraiment génial. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée, Crowdbunker. Remerciements à Lomoon et Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements également à, Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà. Salut le 43. Allez les pouces les amis, on est 600. On va voir 600 pouces là. Quels sont ces livres complotistes? Ils sont sur le site Actu Telegram. Je t'invite à y aller. J'ai fait une capture d'écran. Buffy Summers, toujours là. Salut Delphine. Salut à toi, merci les fidèles, ils sont là. Roland, bonjour Olivier. Est-ce que pour toi, ces catastrophes comme en Espagne servent à l'éveil et programmées par l'état profond? Il n'y a rien de programmé par l'état profond. Et je vous ai toujours dit qu'il y aurait des mouvements planétaires. C'est pas lié à ARP ou toutes ces conneries. Et si c'est lié à eux, c'est sous contrôle de l'Alliance. Donc il n'y a pas de question des souffrances, il y en aura, les amis. Des destructions, il y en aura. Des tsunamis, il y en aura. Des tremblements de terre, il y en aura. C'est tout ce qui se passe sur Terre n'est pas que lié à une bande d'abrutis qui sont plus présents. Donc effectivement, bonnes pensées, bonnes énergies, il y a une belle solidarité sur place, c'est extraordinaire d'ailleurs. Il y a malheureusement des morts à déployer, ça c'est une évidence, mais il y a une belle solidarité sur place et on va vite passer à autre chose. Mais bon, il y a des transformations en cours, voilà, il se serre les coudes et c'est une bonne chose. Salam alaikum Olivier et à tous, je vous envoie du soleil du Maroc, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci Chalice, bah écoute on te renvoie le soleil, partage-nous un petit peu du soleil marocain et de la bonne nourriture, ça va nous faire du bien. Ça, ces bonnes odeurs, ces bonnes ambiances, ça serait génial quoi. Salutations à tous nos amis marocains. Valérie Gaillard, hello fleur de lotus et joli coq. Ouais, je relaye ton message hein, Valérie. Valérie qui nous a fait un tirage pour novembre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller sur sa chaîne Valérie Gaillard. Elle fait aussi des soins. Valérie Gaillard, vous pouvez les retrouver en tapant sur la recherche Valérie Gaillard sur Actu Telegram ou sur Info Libérez vos talents. Les liens sont en description de la chaîne aussi. Alors Jean-François, Olivier, penses-tu que l'Inde, ce pays à la... Ça sautait. Penses-tu que l'Inde, ce pays à la philosophie millénaire, aura un rôle dans le Nouveau Monde? Bien évidemment, c'est une évidence. Déjà, c'est un pays fondateur des BRICS, il ne faut pas l'oublier au niveau économique, au niveau du nouveau système financier, il a un rôle prépondérant. C'est aussi le pays qui a la plus grande croissance mondiale actuellement, il me semble, c'est une croissance à 2 chiffres, je crois. En tout cas, il est le fer de lance de l'économie mondiale. Donc oui, ils auront un rôle à jouer. Après, c'est vrai que voilà, c'est comme tous les pays, il y a des nettoyages en cours aussi. Il y a eu beaucoup des castes, de la corruption, etc. Tout ça est en grand nettoyage. Mais l'Inde va évidemment retrouver ses lettres de noblesse. Voilà. Alors, merci beaucoup Olivier pour ta réponse éclairante. Mais de rien, Roland. Alors, j'ai adoré le dernier tirage de Valérie. Laquelle? Il y en a deux. Hein. Il y a Valérie Gaillard, Valérie Stockley, hein, qu'on publie régulièrement. Alors, Angela Mazzoli. Bonjour et belle semaine à toutes et à tous de la Seine-et-Marne où le soleil arrive timidement. C'est l'essentiel, c'est qu'il arrive. Pour l'instant, il n'est pas sorti ici. On l'attend. On n'a pas... il arrive, il va arriver. Salut Olivier, Buffy contre les vampires. Ouais, Buffy, elle est présente. Buffy est présente. Olivier, ça j'ai déjà lu ça. Alors, avec toutes les infos que tu nous donnes, on ne peut qu'être heureux et joyeux maintenant pour l'avenir. Bah, c'est bien. Ah, maintenant, il faut capitaliser sur soi, c'est-à-dire que les infos, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une résonance de l'évolution dans la matière hein, du nouveau monde, mais c'est important aussi qu'on l'incarne en nous. C'est pour ça aussi qu'on fait fréquemment des capsules par rapport à ça. C'est important. Alors,
Bonjour Olivier et vous tous. As-tu entendu parler de l'écureur new-yorkais Peanut? Non, j'ai pas entendu parler, j'adore les écureuils. Si tu as des petites vidéos par rapport à ça, envoie-moi, ça fait toujours du bien. C'est rafraîchissant. Allez, je regarde encore vos questions, ça fait 15 minutes. C'est magnifique l'histoire de cette dame de 105 ans, ouais, c'est vraiment sympa. Alors Brigitte Ballard-Kérébel, comment interpréter pays partenaires BRICS par rapport aux pays inclus? C'est des pays qui postulent, si tu veux. C'est des pays qui sont avec les BRICS et qui veulent rentrer dans les BRICS. Tu peux pas tout faire rentrer tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même des critères malgré tout. Hein, tu sais, je crois que tu as l'Algérie qui est partenaire des BRICS, il me semble, il faudrait que je reconfirme, parce qu'il y en a tellement qui postulent actuellement. Il faut faire du nettoyage aussi. Hein, tu sais que les pays, il y a beaucoup de corruption, hein, c'est comme ça, il y a énormément de corruption aussi, il y a des choses à faire. Il y a des critères par rapport aux BRICS de transparence monétaire, il y a des critères par rapport à la politique, à l'organisation sociétale, des critères de croissance. Il y a plein de critères qui sont normaux. Et une fois que tu intègres les BRICS, après, ça rigole pas. Hein. C'est quand même. Faut faire le nettoyage, mais c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens, mais effectivement, il y a de plus en plus de pays qui sont partenaires. Voilà, je dirais globalement, après je ne suis pas dans le détail, etc. Tu as des critères très particuliers. Je ne suis pas spécialiste non plus de tous les éléments BRICS, mais effectivement, en tout cas, il y a de plus en plus de pays qui s'y associent, ça c'est sûr. Or, qui s'associent au projet en tout cas. Hier, live surprise de Maëla, c'était génial. Elle est dans l'avion actuellement. On la salue. J'ai adoré le tirage des deux Valérie. Ouais, c'était bien. C'est complémentaire. Bonjour Delorne, merci pour ta lumière. Bonjour à la mamie, là, la grand-mère, cette charmante dame là, qui s'est privée de médecin et qui a bien raison. Justice pour Peanut. Ah, il y a un truc qui se passe là-bas. Il y a un truc qui se passe. Medbed dès 2025. Oui, mais moi, j'ai pas. Tu sais très bien, Marco, déjà, d'une part, il n'y a pas de date par rapport à ça. C'est lié aux énergies collectives et ça arrivera au bon moment. Après, en plus, je suis même pas spécialisé dans le domaine, moi. Tu vois, des Medbed chez. Voilà, donc c'est pas. Après, ça va être extraordinaire, bien évidemment, on pourra les utiliser. Mais je suis pas spécialiste de ça. Et les dates, tu le sais très bien. Tu l'as dit dans ta question. On a vu le président de Bolivie à Kazan pendant les BRICS. Exactement, Arce était là-bas. Il faut savoir que la Bolivie fait vraiment grosse pression hein, pour rentrer dans les BRICS. Tu vois, j'en ai la chair de poule quand je te parle parce que ça fait plaisir. Euh, Elle a le soutien du Brésil et il faut savoir que le Brésil aura la présidence des BRICS l'année prochaine. Donc la Bolivie, c'est une question de mois maintenant. Hein. Et ça va être très très bon pour le pays parce que c'est vrai que c'est un pays qui souffre beaucoup hein, du dollar, faut pas l'oublier. Il y a l'inflation, il y a les prix qui sont chers, donc pour la vie est chère pour les gens. Alors évidemment, pour nous Européens ou pour des gens de l'étranger, bah, c'est très accessible, surtout la nourriture. Mais on voit quand même l'augmentation, mais pour les gens sur place, c'est pas évident. Et ça, c'est lié au dollar, tout simplement parce que le dollar, bah, avec toute cette spéculation, cette dépendance au dollar, et puis les cours également hein, qui sont en chute libre actuellement. Mais bon, évidemment, les gens s'en sortent quand même. Et puis, on va transitionner vers quelque chose de meilleur. C'est aussi pour ça qu'ils font vraiment, ils mettent le point sur la table vraiment pour rentrer dans les BRICS, pour justement pouvoir avoir une économie plus saine, basée sur la monnaie locale, basée sur l'or, avec des échanges, avec des droits de douane très allégés, voire inexistants entre les pays BRICS et la Bolivie, etc., etc. Tout ça va dans cette direction. Hein. Tu regarderas l'histoire de Peanuts sur Twitter. Oh là 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 là. Elon Musk vend debout pour cet écureuil euthanasie. Intéressant. Si tu as un article, n'hésite pas à m'envoyer. Tu sais, j'ai pas toujours le temps de chercher. Mais si tu as un article ou un lien, ça m'intéresse. Il faut croire avant de voir, vivre le moment présent. Annick, c'est vrai, c'est exactement ça. Première fois en live pour Priscilla. Bah, c'est génial. Alors, je regarde. Pour des infos sur Peanut, voir le web journal d'Alexis Cossette. Voilà, je passe l'info. Salut Alexis, qui fait du bon boulot de son côté. Du Québec, justement, où on va se rendre en fin de semaine. Là. Olivier, dont les anges et les archanges sont nous-mêmes. Je partage ce que tu m'as dit. As-tu aimé le Brésil, pays que je connais bien? Écoute, j'ai pas encore visité tout le pays. Hein. Je passe souvent par les aéroports. Je suis en contact avec les gens. Je vois les gens sur place. J'ai sympathisé avec des Brésiliens aussi, dans les avions, dans les vols. Mais c'est des gens que je ressens très très bien. Ils sont vraiment adorables. Vraiment adorables. Ils sont très accueillants. Ils sont très simples. Ils sont très cool. Les femmes sont magnifiques aussi, il faut le dire. Bah oui, les amis, il faut dire ce qui est. Hein. Après, chacun ses goûts. Mais non, non, les gens sont vraiment très sympas, sont très accueillants, sont très humains. Et on sent aussi l'empreinte BRICS. Si tu veux, tu sens le côté, si tu sens cette énergie. Et puis bon, la bonne humeur, la joie. Voilà, c'est une très bonne ambiance, c'est des gens très, très bons vivants. Et je pense que quand matériellement ça va encore monter, parce que là-bas il va y encore avoir des investissements, des évolutions matérielles, etc., ça va être top. Hein. Ça l'est déjà, mais ça va, ça va dans cette voie. Voilà ce que je ressens pour les Brésiliens. Squittel l'écureuil est mort tué par les démocrates. Son maître lui avait fait un contre-réseau. Bon, les amis, faut pas prendre trop au sérieux. Hein. C'est toujours des chemins de vie, ça. Voilà, faut pas non plus prendre trop à cœur. Mais on aime bien évidemment nos amis les animaux, et surtout
Les écureuils, c'est vraiment adorable. Est-ce que tu penses que l'on devrait se reconvertir dans un métier qui utilise les plateformes digitales quand on habite en France, étant donné les destructions d'emplois et la chute de l'économie? Bah, il faut surtout faire ce que tu aimes, hein. Ce qui est important, parce que on crée notre propre réalité. Alors on l'oublie souvent parce qu'on a souvent la réalité matérielle et l'ancien système qui nous rabâche qu'on est incapable et qu'il faut faire telle formation pour arriver à telle fonction. Moi je dirais plus qu'il faut que ça vibre. Si les nouvelles technologies vibrent en toi et que tu as envie de t'investir dedans et que le cœur il est là, il est présent, fais-le. Fais-le, essaie de vraiment t'investir là-dedans, de faire des cours, de te spécialiser et tu auras vraiment des occupations dans ce secteur-là. Moi, c'est ce que je te conseillerais. Tu peux revoir la dernière capsule de Maëla qui parle de ce sujet notamment, hein. Crois-tu que le Mexique a la même vibration qu'au Brésil? Les amis, je ne vais pas vous faire des comparaisons vibratoires. Déjà, je ne connais pas le Mexique, j'y suis jamais allé, mais j'ai des amis mexicains, notamment un boliviano-mexicain, tu peux appeler ça, un ami là-bas en Bolivie, il est adorable. Et les Mexicains que j'ai rencontrés, c'est aussi des gens adorables. Donc, non, non, il n'y a pas de souci, c'est juste si tu veux que... Non, non, mais c'est des pays, si tu veux. En tout cas, ce qui se passe au Mexique, quand on voit l'actualité, si tu veux, évidemment, tous les pays rentrent BRICS, hein, tout progressivement, et tout passe au quantique actuellement. Ouais, et les énergies travaillent dans tous les pays. Mais c'est vrai que les pays qui sont ouverts comme ça au niveau des énergies, ils reçoivent plus ces énergies. Et je pense que les Mexicains, un petit peu comme en Amérique du Sud, bah, c'est des gens assez simples, assez ouverts aux nouvelles énergies. Donc, si tu veux, qui sont ouverts au changement. Donc, forcément, il doit y avoir des choses très positives qui se passent là-bas. Si vous avez des articles d'ailleurs, pour ceux qui... Je sais qu'il y a des gens qui habitent au Mexique qui me suivent. Mais il faut savoir aussi au gouvernement là-bas, au Mexique, ils ont fait beaucoup de choses également, hein, contre l'immigration clandestine. Il y a surtout un gros nettoyage au niveau des narcos là-bas, hein. Alors là, c'est vraiment très sévère. On le voit, le gang El Chapo, les différents gangs des gangs, pardon, de Sinaloa, je vais y arriver. Voilà, donc c'est des quartiers où régnaient les trafics de narcotrafiquants en tout genre, sont en train d'être nettoyés fortement. Donc ça va dans la bonne direction. Par rapport aux informations qu'on a là, hein. Je ne peux pas te parler d'un pays que je ne connais pas bien. Tu verras plein d'écureuils au Québec et j'en ai plusieurs dans mon jardin. Ah, très intéressant, Céline. Ah, ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir. Ça va être vraiment génial. Tu as un oiseau qui nous parle à l'arrière. On a souvent les oiseaux qui nous accompagnent. C'est sympa. Alors, mon fils était ce week-end et il me dit qu'au-delà de la vie chère, il a ressenti la tristesse et les énergies basses. J'ai pensé à ce que tu disais. Tu parles de quel pays, Roland? C'est nous qui nous meurons au niveau. Voilà les amis. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là les amis. C'est cool, 22 minutes, hein, ça passe vite. Sur les questions sur Musk, je t'invite, j'en parle tout le temps, je ne vais pas répéter sur ce que je dis. Je t'invite à écouter la capsule audio que j'ai publiée hier sur Actu Telegram et sur F Telegram, les amis. Et puis encore un dernier rappel, arrêtez d'être comme des girouettes. Moi, je peux m'asseoir dans une chambre, faire de l'auto-hypnose et vous dire ce que je veux, quoi. Donc, à un moment donné, si moi qui est en auto-hypnose ou n'importe quel Pékin qui va vous faire une auto-hypnose, ça va vous détruire tous les faits et tous les éléments que vous avez depuis des années, c'est que vous n'avez pas de discernement, les amis. Je suis vraiment désolé, hein. Voilà. Voilà, les amis, je peux penser ce que je veux ou pas en pensée unique. Tu penses, Farid, ce que tu veux ou pas, mais soit en bonne vibration et soit dans le respect de la chaîne. Parce que si tu arrives et que tu fous ton venin et que tu as envie de cracher ton venin, tu n'as rien à faire ici. Voilà, les amis. Et si tu n'es pas content, on te bloque. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis, c'est important. Allez-y, bombardez les likes, les partages, les commentaires pour plus de visibilité avec les algorithmes de YouTube. Les amis, encore une fois, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la chaîne. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis. Vibrez haut, faites-vous du bien. On est 865 en direct, c'est vraiment génial. C'est vraiment top, c'est vraiment super. Donc ça, c'est vraiment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur d'être ensemble. Merci. Et on va faire un tirage pour la journée. Je parle comme un robot. On va faire un tirage. Non, on va faire un tirage pour la journée du lundi 5 novembre. Non, du lundi. Non, parce que là, les dates, ça va pas. Lundi 4 novembre 2024. C'est les 4 aujourd'hui. Lundi 4 novembre 2024. C'est beau. Numéro 12. Porter ses fruits. Donc ça, c'est une carte. La carte numéro 12. C'est le pendu, j'allais dire sacrifice. Le pendu dans le tarot de Marseille, porter ses fruits. Donc là, vraiment, moi, je vois la récolte. C'est-à-dire que tous les fruits qui ont été, depuis longtemps maintenant, hein, depuis toujours, j'ai envie de te dire, mais surtout ces dernières années, ces derniers mois, tout ce qui a été semé va être récolté.
Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va vraiment récolter les fruits que l'on a semés et ils vont être visibles. Donc vraiment, soyons attentifs à la réalité, aussi bien au niveau collectif, au niveau global qu'au niveau individuel, et soyons vraiment dans les bonnes vibrations et prêts à recevoir ces fruits. C'est une très belle carte, les amis, hein. Sous la couleur du rose, c'est joli le rose. C'est une belle couleur, couleur de l'amour. Voilà les amis, eh ben, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.